Mesdames et messieurs, il faut quand même reconnaître une chose. De m'éclater le cerveau a quand même fait beaucoup de bien à des gens qui s'étaient un peu longtemps fait voir comme n'ayant absolument aucun bonheur dans leur existence. Vous voyez, c'est un peu drôle de manière de faire, mais vous voyez, là est devant vous le meilleur médium au monde et ceux-là qui se sentent investis de la mission de me faire comprendre que je ne dois pas réussir ou que je ne dois pas être un genre de meilleur médium au monde, eh bien, ont l'air maintenant tout pâteau. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, ils deviennent un peu contents. Ils m'ont dit, ils m'ont niqué cette année pour dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, ils sont contents. Et après, ils ont rajouté ça à l'année qui a commencé avant. Enfin bref, ils ont fait toute une explication tellement qu'ils étaient heureux d'y arriver. Mais je vais vous dire une chose. Je suis le meilleur médium au monde. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis l'homme presque unique dans l'Hexagone, pour dire dans le pays des droits de l'homme, qui a la véritable filiation de Monseigneur Housset, l'abbé Julio. Voilà, que vous savez maintenant que je suis moi. Mesdames et messieurs, comment allez-vous, cher public? La première vidéo est un peu caustique, et là j'ai fait des rimes en hic pour faire des tics avec une sorte de cric. Bien entendu, c'est des rimes pour faire la frime, mais moi je suis un poète, un artiste, un littéral. Certains me voient comme un genre d'homme qui dérange les non-littéraires. Vous savez, c'est toujours un peu comme de regarder quelqu'un qui arrive à faire ce qu'on n'arrive pas, et avec une certaine façon, certains deviennent malades, vous voyez, ils deviennent complètement fous. Bien entendu, j'aurais préféré partir vivre dans un pays ensoleillé avec une énergie qui correspond à l'écriture d'un livre, et par exemple, dans les pays ensoleillés, j'aurais préféré avoir une température annuelle de environ, je dis bien environ 25, et là j'ai pensé 20 degrés, mais c'était le petit son qui venait de la rue qui m'a fait dire 20 alors que je pensais 25. À 25 ans, on est vraiment bien dans sa tête. En théorie, les jeunes, salutations, moi je sais que c'est quelque part une drôle de manière de dire que ce monde devient complètement fou, de le voir disjoncter devant mes yeux devient un peu le problème, mais de voir que je suis toujours encore là devient pour eux tous ceux qui voulaient me faire disjoncter le problème. Vous voyez, je suis un peu là maintenant, je suis devant une sorte d'affiche et après il y a une chemise et il y a des lunettes de soleil. Alors là, ça devient beau. Je peux vous dire que ces lunettes sont magnifiques et pour le prix qu'elles coûtent, c'est quand même un verre polarisé qui passe du clair au sombre, même sans changer les verres. Alors bravo la marque Decathlon. Ah, il ne fallait pas le dire, dans ce cas-là je l'enlève, je ne sais comment, mais bon bref, ça m'a échappé, donc je ne fais pas de pub pour ça, mais c'était juste pour dire quand même que je dois les racheter car dans la soirée, ils ont quand même été un peu déçus de m'avoir avec ces lunettes, alors ils étaient quand même un peu enragés. Bref, je ne vais pas faire trop long. Je suis le meilleur médium, je suis le meilleur médium au monde et je suis un homme unique au monde, vous voyez. Vous avez voulu me carboniser et je peux vous dire que j'ai raté 7 ans de vie. 7 ans pour revenir sur mes pieds. J'ai laissé, pour les choses que ça intéresse dans le monde parallèle, comme je n'y rentre pas, j'ai laissé une sorte de message dans les lunettes Décathlon. Et voilà que j'ai de nouveau dit, mais bon, je ne peux pas faire autrement que de le dire, puisque je suis l'homme qui doit connecter le message que j'ai laissé dans les lunettes pour que vous compreniez, vous, qu'il ne fallait peut-être pas trop m'ennuyer avec votre manière de me les prendre ce soir-là et de faire comme si c'était à vous alors qu'elles sont à moi. Vous voyez, c'est Michael Freliger. Alors, que se passe-t-il avec ces lunettes? Eh bien, la question se pose, vous voyez. Bien, dans ce cas-là, vous avez compris que je suis moi. Si à l'instant de la soirée d'ascension, pour conclure, parce que je reviens dans une vie terre à terre avec une énergie de vouloir fixer des objectifs pour les atteindre comme avant que je sois complètement défoncé du crâne avec votre machine de guerre. Vous voyez, le désynchronisateur, c'est un peu vraiment de la merde. Et je peux vous dire que ceux qui l'utilisent se sentent terriblement puissants. Ils sont en train de se rendre compte que ces appareils de guerre qui circulent librement dans les mains de gens
qui n'ont aucun droit de les utiliser sur des cervelles d'hommes ou de femmes sont encore à se mettre en valeur d'avoir réussi à me éclater le cerveau pendant 7 ans. Les indemnités, je peux penser qu'il y a sûrement une quête qui va arriver. Après tout, on peut des fois aussi se dire que c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Je demanderais volontiers de faire une quête, mais je n'ai pas trop la démarche avec mes manières de faire parce que je ne suis pas du tout dans l'informatique. Pour une raison qui est que, eh bien, je n'ai plus mon iMac 24 pouces qui me servait de tuner DVD pour apprendre l'anglais. Je me moque un peu, mais vous voyez, 7 ans d'apprentissage de l'anglais sont partis en éclatage. Mais ils ont été gentils, ils m'ont dit, et ça ne sert à rien d'apprendre l'anglais, on est dans un pays francophone, voyons, pourquoi voulez-vous apprendre l'anglais? Eh bien, celui-là qui l'a dit est tout simplement un genre de débile mental. Vous comprenez, un homme qui est apparu comme pour dire, ah, un passant qui passe, et hop, il a dit une intelligence qu'on lui a peut-être même dit de dire, et après, hop, il est parti. Vous voyez, il est venu pour dire une phrase d'intelligence, et il s'est en allé, et il voulait que je doute, pour rassurer tous ceux qui m'avaient fait le stock de DVD pour que je ne puisse pas moi-même me faire le cours d'anglais par la pratique du DVD. Alors il faut quand même reconnaître une chose. Si vous avez des films favoris, vous savez à l'instant du film à quel instant les gens disent des répliques, ce qui s'appelle dans le jargon cinématographique des répliques cultes. On les connaît parce qu'elles sont cultes, et parce qu'elles sont cultes, il n'y a plus besoin de les connaître tellement qu'elles sont cultes. Et bien entendu, ce qui correspond à des répliques cultes, comme par exemple des répliques cultes, je ne vais pas dire le mot que eux ont dit que j'allais mettre ces deux mots qui commencent par une lettre, qui est une voyelle, et le deuxième qui est une consonne, qui est un peu le contraire de ce qui s'appelle en boxe lorsqu'il y a un knock-out. Cela voulant dire le mot que vous avez trouvé maintenant, eh bien, se trouve être le véritable intérêt d'avoir des films pour les regarder dans une langue qui est à apprendre. Je n'ai pas envie de m'ennuyer avec des sites ou des apprentissages dans des endroits où il faut encore se rendre avec une logique d'apprendre les choses. Oui, mais vous voyez, dans mon objectif, ce n'est pas votre vie à moi qui est votre vie, vous comprenez? J'ai un objectif à atteindre qui n'est pas le vôtre. Et l'ennui, c'est que si moi je l'atteins, c'est que vous avez l'impression d'avoir raté le vôtre, de me faire rater le mien. Bien, je vais finir avec cette vidéo pour finir parce que je vais passer à une autre existence dans peu de temps parce que je vais me consacrer à ce qui s'appelle la manière de faire des révélations sur des éléments de toute première importance. Je suis vraiment un peu confus de n'avoir pas pu commencer plus tôt. Et alors, bien entendu, ce qui compte aussi dans la vie, c'est la détente. Et pour dire la détente, ça veut dire de se détendre. Alors, moi qui suis à cet instant devant vous avec la photographie, est-ce que vous avez des questions à me poser sur où j'étais à l'instant de la photographie ou pas, ou peut-être même avez-vous d'autres questions? Si oui, vous pouvez me parler ou me demander, il n'y a aucun mal à ça. Maintenant que les choses sont un peu dites, j'avais dit que j'allais parler des lunettes de soleil qui ont capté, ou plutôt qui ont été un peu adaptées, pour transmettre un message qui est peut-être déjà transmis. Parce que si les lunettes, et là je n'ai pas encore demandé, puisque je suis à cet instant à vous dire que je vais demander aux lunettes qui sont sur la photographie s'il y a un message à transmettre. Ça s'appelle une perception des objets. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, sur d'autres objets, il y a parfois aussi des messages qui sont transmis. Vous avez un peu une drôle de tête, mais rappelez-vous, vous les avez entendus, vous avez dit que c'est vrai, et là vous avez commencé à dire, mais tous les objets ont un message,
Et que va-t-il arriver s'il les entend et qu'il les révèle? Et là, Madame Léonce a commencé à avoir une peur panique. Et là est apparu ce Michael Folliger pour prendre mes lunettes. Bon, je vais faire court parce qu'avec 48 effaçages de mémoire en une seule nuit, il est complètement impossible de se rappeler, sauf s'il en est vraiment doué de facultés extrasensorielles. Alors là, ça dérange la Turquie, parce qu'eux n'aiment pas les super pouvoirs de certains qui ne sont pas chez eux, mais cela est donc un peu l'ennui pour moi. Vous voyez, je suis un genre d'homme qui n'est pas placé au bon endroit avec ce monsieur Pierre là qui veut ici comme une prolongation de là-bas. Bon, on va dire que c'est un peu l'avantage de certains, mais il faut quand même comprendre une chose. Je suis un homme qui commence à comprendre que tout le monde veut me faire une boulette. Et à force, ça devient un peu pesant. Jusqu'à aujourd'hui, il y avait, comme pour dire ceux qui me l'ont fait, un genre de soulagement à ne pas avoir un retour de flamme. Maintenant que je suis sur pied, pour dire la tête dans le bon sens, avec la manière où j'ai réussi à le faire tourner dans le bon sens, avec tout cela, alors je suis là. Mais je vais dire une chose, je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Et la photo, là, c'est pour dire que c'est un peu la fin du foutage de gueule. Vous comprenez, ça devient une sorte de photo qui a été faite avant, au jour d'aujourd'hui, mais qui a été faite avec mes lunettes de soleil pour que je sois moi sûr que je puisse transmettre le message des lunettes de soleil. Alors, question, où sont les lunettes? Ça, c'est à vous de donner la réponse. Je vais me connecter à mes lunettes de soleil et nous allons bien voir s'il y a un message de toute première priorité pour comprendre ce que peut faire un médium lorsqu'il est en canalisation directe connecté à des objets, car les objets ont aussi des messages qu'ils transmettent. Je suis les lunettes de soleil. Il y a un message que je transmets. La mafia n'aime pas ces lunettes de soleil. Ils disent que vous n'avez jamais des yeux qui sont visibles. Ils disent que vous êtes toujours avec des genres de choses qui cachent vos rétines. Ils disent que cette manière de faire les énerve et ils disent que vous ne pouvez pas trop être un homme qu'ils peuvent accuser parce qu'ils ont dit que lorsqu'arrivera le véritable message, que la cloche sonnera. Aujourd'hui, nous sommes à l'instant où elle sonne et ils ont dit que la cloche ne sonnera pas. Et ils ont dit qu'à 20 heures, elle ne sonnera pas. Et aujourd'hui, nous sommes à 21 heures et elle sonne. Et voilà que moi, les lunettes, je le sais parce qu'ils ont programmé le changement d'horaire où les cloches sonnent. Si bien sûr, il y a une heure, vous vous rappelez qu'elles n'ont pas sonné, cela veut dire que, après tout, vous êtes plus avec l'intelligence de la certitude qu'un homme sans certitude et sans intelligence. Je suis les lunettes de soleil. Maintenant, il y a des individus qui passent pour voir si quelque chose est à faire, mais ils ne veulent pas trop déranger parce qu'ils me voient moi dans les cieux de la pièce où vous êtes. Je suis les lunettes Décathlon. Nous sommes dans le monde parallèle des lunettes que vous appréciez. Vous les avez achetées pour faire du VTT parce qu'elles sont parfaitement adaptées à vous protéger des éclats de boue lorsque vous faites tout simplement une sortie en vélo. La madame du bus a dit: je ne prendrai pas, je ne prendrai pas, je ne prendrai pas. Et voilà que maintenant elle sait que elle, à cet instant, était devant moi et elle est sûre maintenant de se faire voir comme étant devant moi. Mais en 17 mai 2017, il n'y avait personne autour de vous parce que les lunettes étaient sur la tête à Michael Freliger. Ils ont dit: Michael est un homme qui a des lunettes de soleil qui pourraient être les siennes. Si nous faisions croire que ce Michael est lui, ils diront que s'il les porte, ce sera lui, et sans être sûr avec ses regards ou ses expressions, nous ne pouvons pas être sûrs, et comme ça, nous pourrons dire que nous ne l'avons pas fait lui, et ce sera pour nous une sortie qui pourrait être vue comme une bonne sortie. Eh bien, faisons cela, et comme cela, nous serons tranquilles. Voilà, je suis les lunettes de soleil. Ce qui s'appelle un problème
pour ceux qui connectent les lunettes de soleil. Vous voyez, il y en a qui savent faire des choses. Si maintenant je pourrais demander, par exemple, oui, je sais, je suis des lunettes avec une âme, mais voilà la cloche. Elle sonne 2 fois pour être sûr qu'aujourd'hui nous sommes bien avec la cloche qui sonne 9 heures. Mais je vais vous dire, le médium commence un peu à être à l'aise et il voudrait avoir les mêmes lunettes de soleil parce qu'elles sont faites pour son visage. Si vous voyez peut-être que ça ne va pas trop mal, alors c'est mieux. Maintenant, je vais vous dire une chose. Je suis des lunettes de soleil qui avons été un peu vues dans d'autres endroits, ce qui est un peu pour certains un ennui parce que les lunettes transmettent un message. Il n'y a pas d'autre solution que de réaliser une chose. Si vous êtes, vous, devant moi, c'est que mes lunettes vous voient, ce qui est pour moi un peu aujourd'hui impossible puisque les lunettes ne sont plus à vous. Ils les ont prises, ils ont dit que c'était les siennes et il est parti avec. Maintenant, ce Michael Froliger va devoir se demander comment moi, les lunettes Decathlon, peut savoir que lui a pris les lunettes avec lui pour que vous ne puissiez plus faire la photo que vous voyez parce qu'ils ont dit que si vous faites la photo avec les lunettes Decathlon, qu'ils se feront tout savoir. Et maintenant, ils ont dit que vous ne la ferez plus. La vérité, c'est que eux ont dit une chose, mais vous, à cet instant, qui les avez sur cette photographie, êtes à cet instant sur le portail, et eux ne le sont pas. Vous voyez, vous avez dit que vous alliez vous faire la messagerie avec les lunettes, avec une photo qui a déjà été faite. Les petites visites d'expédition fouilletide sont un peu là pour peut-être voir ça, mais vous êtes un homme absolument intelligent. Je peux vous le dire car je vois, et je ne peux pas trop dire, mais je sais que vous, vous êtes intelligent. Il y en a qui deviennent malades de se sentir stupides lorsqu'à côté de vous, ils sont vus comme stupides. Certains ne peuvent pas supporter d'être ébruités ou plutôt idiots à côté de vous. Lorsque vous avez des lunettes de soleil, ils se trouvent être un peu malades. Rappelez-vous, il faut les racheter, mais ils ont dit que vous alliez bien galérer car ils ne les feront plus. Alors demandez à l'enseigne de vous les reprogrammer pour qu'ils soient de nouveau avec vous. Je suis vous et je sais qu'ils les ont, mais ils ont aussi d'autres à voir selon les envies, car polarisation veut dire facilité de ne pas avoir trop de problèmes d'éclairage lorsqu'il fait chaud, pour dire soleil. Maintenant, si vous voyez donc dans ces lunettes un reflet, libre à vous de savoir où nous sommes, et si nous sommes là où nous sommes, ça voudra dire que vous êtes vous sûr que nous sommes nous avec ces lunettes de soleil. Alors, si moi les lunettes de soleil je le dis, c'est qu'il n'y a rien d'autre pour ceux qui ont compris. Il n'y a plus d'autre chose à dire. Je suis, je suis. Les lunettes ont une énergie. Je suis vous, donc en hauteur, je suis, je suis. Vous avez laissé parler les lunettes et à cet instant, je reprends le message qui s'appelle votre propre surmoi. Vous voyez, ils se moquent. Ils aiment se moquer. Mais ce qui est intéressant dans cette manière de parler, c'est que ceux qui laissent des enseignes, pour ainsi dire, des choses qui ne sont pas vraiment à laisser sur certains endroits, peuvent se demander qu'est-ce qu'il va se passer si vous, vous faites des connexions à des objets qui dans le passé ont eu une énergie de faire des choses. Faites comme eux. Dites que c'est eux qui font des choses. Et dites simplement que vous en avez marre qu'ils vous plument pour qu'ils comprennent une fois pour toutes que c'est à eux de vous foutre la paix et qu'ils aillent se faire fourrer par quelqu'un qui les met en route pour un combat à la loyale. Car, rappelez-vous, ils ont toujours une prétention de vous dominer, mais ils savent voir le monde parallèle au regard humain. Et lorsque vous, vous êtes avec certains, et qui, eux, sont vos adversaires, et qui, eux, voient le monde parallèle au regard humain, ils ne font pas vraiment de cadeaux pour vous, puisqu'ils veulent vous mettre à l'infériorité. Maintenant, moi le surmoi ou moi le IMI, je parle d'une manière calme. Vous voyez, cette photographie est plutôt réussie.
Vous êtes un bon photographe et vous avez fait un contraste de couleurs. Vous avez commencé à faire un dégradé entre une certaine colorimétrie. Ceci est donc un peu, pour ainsi dire, une sorte de composition faite à la va-vite avec un téléphone en main, mais sur une colorimétrie où vous vouliez avoir une sorte de colorisation. Vous avez réussi à joindre une harmonie chromatique. Je sais que de parler comme cela commence à faire penser à certains que vous parlez comme un ingénieur, car ils ne comprennent déjà plus ce que vous dites. Vous voyez, ça devient pénible d'avoir des débiles qui se sentent autorisés à parler pour être vus comme eux, non idiots à côté de vous, parce que le message que nous diffusons en cet instant est simple. Il n'y a pas autre chose à faire que de faire une vie et que cela fasse une autre vie pour dire une vie qui est un peu en dehors de faire des ennuis. Et après, chacun pourra dire que le porte-monnaie va mieux pour l'homme à l'écran parce que sans ennui par eux, ce soit un peu mieux pour vous, c'est-à-dire pour votre porte-monnaie. L'ennui avec les idiots, c'est qu'ils se sentent heureux entre eux d'avoir réussi une boulette. Vous voyez, c'est un genre de comme pour dire on a réussi et on ne se fait pas avoir d'avoir bouletté quelqu'un et on est heureux d'avoir bouletté. L'ennui avec les gens qui attendent. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis apparent aujourd'hui, nous sommes en direct, nous sommes avec ce jour. Je ne le mentionne plus parce qu'ils ont dit que j'allais le mentionner. Maintenant que les choses sont un peu comprises, il y a des autres choses qui peuvent être utiles dans l'existence, comme par exemple d'être dans un endroit où les débiles ne sont pas. Ça est un peu quand même parfois un avantage. Si les bouletteurs ne font rien d'autre que des boulettes et qu'ils ne sont rien d'autre que l'environnement, autant sortir pour être ailleurs, pour faire tout simplement une réussite sans boulettes. À l'instant là, ils ont commencé à se sentir malades. Voilà le problème. Vous ne le saviez pas, mais maintenant vous le savez. L'homme que vous entendez commence à ne plus comprendre pourquoi il diffuse un message et il se rend compte que le message est plaisant à l'audition, mais qu'il n'est pas encore en mesure de facturer. Le problème avec les factures, c'est qu'il faut un statut, pour dire juridique, pour avoir un encaissement sur un nom qui s'appelle un chiffre d'affaires, pour dire un organisme financier qui peut valider un chiffre d'affaires. Ils ont dit, s'il ne fait pas cette démarche, il ne sera jamais vu comme un homme dérangé du manque de chiffre d'affaires qu'il ne peut pas faire. Si nous l'empêchons de faire le chiffre d'affaires, il ne sera jamais vu comme un homme qui peut faire la plainte parce que si ils ne prennent pas autrement que pour ceux qui travaillent, ça ne sera donc pas pour lui de faire la plainte. Après qu'une énergie de réfléchir, si je vois en plus qu'il n'est pas un homosexuel, pourquoi devrait-il à cet instant faire ce qui s'appelle une plainte? Avec l'énergie où en plus il ne veut pas trop dire qu'il veut, cela veut dire qu'il n'en est même pas sûr. Pourquoi devrions-nous donc nous inquiéter de ne pas vraiment devoir faire autrement que de ne rien faire, puisqu'il ne se rappellera pas? Je vais l'effacer, donnez-moi l'effaceur, je vais le faire pour qu'il ne soit pas mon problème, et je serai sûr que je serai en mesure d'être sûr qu'il ne me dérangera pas. Je suis Léonce et je l'efface pour que je ne sois pas embêté par ce je ne sais comment, peu importe ça et lui, et donc je l'efface. Bien, c'est tout. Le saut quantique est un domaine réservé aux pros. See you later, man! Je parle à moi-même de ma manière pour dire que je suis en mode absolu de réussite et ça devient un peu une spécialité qui est un peu hors de budget pour grand nombre de tous ceux qui savent, mais pas trop dire que c'est vraiment embêtant, mais ça devient la contrainte de la durée qui commence à me déranger. Vous voyez, j'aurais peut-être quand même préféré
Avoir plus de massage de crème solaire dans mon endroit de détente préféré par des belles femmes. Après tout, pourquoi pas? Je ne veux pas non plus dire que ça ne m'intéresse pas, mais vous voyez, à ce jeu-là, ils ont toujours une sorte de vouloir dire que ça ne doit pas être fait parce que je suis celui que je suis, etc., etc. Et quand ils commencent ça dans un moment où je suis en faiblesse neurologique, ils se sentent tellement valorisés d'y arriver. Mais vous voyez, le problème avec les philosophes, c'est que quand on vous regarde d'abord pour se faire un avis de qui est autour, on se demande mais qui sont ceux-là? Vous voyez, il faudrait à un moment se dire mais quel bonheur de ne jamais être sorti avec eux dans une soirée. Et là, on s'est un peu compris. Mesdames et messieurs, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Tout est beau, tout est vert, tout est bleu, tout est rouge. Enfin, quoi qu'il en soit, ce décor est un peu absolument parfait. Il ne manque plus qu'un cornichon pour le vert. Et que le cornichon soit un peu ce que je ne prends pas sur mes hamburgers est un peu vrai parce que je trouve que ce n'est pas vraiment un goût qui me plaît. Après tout, il y en a peut-être même plus des cornichons dans certains hamburgers. Quoi qu'il en soit, peu importe. Mesdames et messieurs, l'homme à l'écran est heureux d'être aujourd'hui en direct avec vous et il conclut parce qu'il a autre chose à faire que de se plaindre, mais qu'il va commencer à faire des médiumnités de perfection avec des sauts quantiques professionnels et que l'embarras pour l'homme que vous voyez, c'est que le chiffre d'affaires qu'il voudrait va devoir être fait. Et l'ennui, c'est que lorsque cela va commencer, ils vont se demander qui je suis et d'où je viens et pourquoi aujourd'hui, pour dire que ça encore est une question supplément, mais vous comprenez, ils vont se demander pourquoi le laisser faire puisque ça raccorde à notre passé qui est l'ennui que nous lui avons fait dans la nuit du 17 au 18 mai 2017. Bien sûr, si nous n'étions pas le pays des droits de l'homme, ça passerait bien. Pas d'ennui, guillotine et c'est la fin. Mais vous comprenez, ici, c'est le pays des droits de l'homme sur la théorie, sur la pratique, normalement aussi. Ici, c'est moi, et à l'écran, je vous dis que c'est la fin des emmerdes, ou c'est le début de l'éclatage généralisé pour tous ceux qui me le font, parce que ma mémoire, qui n'a pas vraiment été complètement abrutie, avec une certaine manière d'être effacée, se trouve juste un peu désynchronisée avec l'appareil de guerre pour parler du cornichon lorsque c'est la saison des petits oliviers ou pour dire la chose, vous comprenez le problème ou pas? Parce que moi je sais et je sais faire parler tout le monde, c'est-à-dire tout ce que je vois, tout ce qui me passe un peu dans le champ de ce qui s'appelle de la perception. L'ennui avec les médiums professionnels comme moi, c'est que pour être un peu à la confidence, si je me concentre sur une chose, si je me concentre sur une chose, eh bien, j'ai des messages qui diffusent les messages de la chose que je prends en concentration. Vous comprenez? Vous ne comprenez pas, je vais donner une petite explication. Je suis un peu fatigué, c'est vrai. Oui, c'est vrai, je ne peux pas dire que j'ai trop fêté pour me détendre et la fatigue répétitive est un peu, malheureusement, un peu en cause. Donc, je vais dire, si je me concentre sur un état, par exemple, un état de fait, et si je me concentre sur, par exemple, une soirée, et si je me concentre, par exemple, sur un lieu ou un objet ou un animal, enfin, soit vous comprenez ce qu'est un médium professionnel, soit vous ne comprenez pas, mais je vais vous dire une chose. Celle-ci de Paris commence à me faire tout doucement chauffer. Vous voyez, vous le savez, vous qui n'avez pas été effacé. Vous dites peut-être qu'il ne faut pas la déranger tant que moi je ne reviens pas avec la manière de revenir sur celle-ci. Mais je vais vous dire, si ce barde-là a pris l'initiative de faire la boulette pour me faire revenir, oui, je vais le dire, si vous le savez et que la chose se passe, mais qu'avant la théière était bien, ça veut dire que la théière n'ayant pas lieu de disparaître devient l'ennui. Maintenant, l'autophagie, c'est beau, j'ai sauvé le monde sans faire la guerre.
Mais ceux qui sont maintenant autour deviennent le problème à celui-là et lui devient le problème à moi. Vous voyez, je vais vous dire que si les requins aiment manger des agents des douanes dans des sorties nautiques, ça voudra dire peut-être qu'il faudra se demander si je me trompe. Parce que si vous me prenez genre pour un Pecno éclaté sans avoir de remords, c'est votre avis. Maintenant, moi, je me dis à l'écran, toi, tu vas lâcher l'oseille parce que tu m'as mangé 7 ans de KF, tu vois, pour dire kilo franc, pour dire le chiffre d'affaires. Et je n'ai encore pas ma Mercedes. Et le compte n'est toujours pas rempli. Et la prime n'est toujours pas arrivée. Alors, je peux te dire que je commence à me comprendre moi-même. Vois-tu ce que je veux dire? Bien, je vais faire court et c'est tout. Je vais juste vous laisser faire la soirée telle que vous l'avez. Et maintenant, vous savez que le meilleur médium au monde vient juste d'apparaître avec une énergie de vouloir faire un peu calmer ceux qui me font les ennuis sans fin parce que il faut quand même reconnaître une chose. La vie est une vie qui doit être en phase. Maintenant, si le soleil brille et que vous sortez avec une sorte de oui, je ne sais pas si c'est vraiment à dire pour que les gens comprennent. Je dois faire une chose pour dire que les gens qui sont en phase, vous voyez. Parce qu'ils ont toujours une sorte d'intelligence à dire que ça dépend où, etc., etc. Donc je vais devoir dire une chose. Lorsqu'il fait jour, les gens sont réveillés. Lorsqu'il fait nuit, les gens dorment. La nature a un rythme. Les oiseaux dorment la nuit. Les animaux vivent pour les oiseaux la journée. C'est ça, une espèce qui s'appelle en phase. Vous comprenez? Si maintenant vous diriez que de faire l'inverse serait possible, ce serait au rythme biologique improbable. Il n'y a que très très peu d'oiseaux qui ne dorment pas la nuit. Vous voyez lesquels? Eh bien, si vous ne voyez pas lesquels, je vais vous aider à les trouver. N'ayez pas peur, parce que ceux-là sont déjà en phase. Vous voyez le problème pour moi avec le futur, pour dire mon KF qui manque. Alors, si maintenant vous voulez vous énerver avec moi, c'est l'heure, parce que je sais répondre. Vous comprenez? Je vais vous faire comprendre que c'est moi l'évêque, pour dire le meilleur médium au monde, pour que ça vous mette une bonne pulsation. Et après, vous serez bien. Vous allez vite comprendre que c'est ça ce qu'il vous faut, pour que ça aille mieux, pour bêcher la chose qui s'appelle le sol, pour faire pousser tout genre de choses qui s'appellent des fruits et des légumes, pour que tout le monde soit un peu vu comme probablement des légumes. Mais à l'heure où je suis en train de me dire que je ne vous ai tout simplement tous pas vus venir me dire ce qu'il faut faire pour avoir une vie qui réussit, puisque vous n'avez pas tous été effacés, mais à l'instant où je suis, je me rends compte que si ça n'est pas vraiment un manque pour moi, après tout, ce n'est pas vraiment la peine de me fatiguer. La vérité est que tout est un peu à voir selon ce qui va arriver, selon l'ambiance. Et si l'ambiance est l'ambiance, vous allez voir que l'ambiance va être une belle ambiance. Je peux vous garantir que ça va chauffer de tous les bords. Et pour ceux qui s'appellent ce que vous venez d'entendre, n'allez plus chercher chez moi parce que, force d'insister, ça commence à me déranger. Le problème maintenant pour ce monsieur qui devient politicien de renom, c'est que si lui a dit à Marine qu'il fallait faire la théière avant que lui soit aux affaires, pour qu'après il ne soit plus dérangé par moi lorsqu'arrivera l'ennui qui s'appelle le douanier mort, ça voudra dire que c'est une genre de préméditation pour s'en sortir. Alors, bien entendu, moi qui suis pas vraiment trop intelligent pour dire complètement, avec la manière où le souvenir me revient, pour dire avec un gros travail pour pouvoir me faire le souvenir qui revient. Cela veut dire 7 ans pour pouvoir avoir le souvenir, ça devient pour moi un effort supplémentaire pour réussir. Avoir un genre de barrière pareil, ça devient l'ennui. Alors soit il part avant d'y être pour ne pas avoir la barrière, soit que va-t-il se passer lorsque vous aurez peut-être la preuve, lorsqu'il sera aux affaires, et c'est ça ce qu'elle a dit. Elle a dit, je suis elle, mais je ne peux pas dire qui je suis, je viens de comprendre. Il a fait la chose avec un douanier. Mon Dieu, que va-t-il se passer si cette affaire ressort? Nous serons vus comme le parti qui ne pourra plus être aux affaires. Nous devons à cet instant agir. Il ne faut plus attendre, il faut trouver une issue. Vite, 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 vite. Je dis ça vite parce que quand je le dis, ça devient ça. Il faut que je m'y mette et je dois trouver une histoire.
Oui, je sais. Mais moi, je suis l'évêque. Et de faire ça pour mon quillet me dérange. Alors je peux vous dire que ça devient pour moi une sorte de problème avec une manière de dire toujours trop vite les choses. La disparition, bien, il n'y a plus rien d'autre à dire. Je décide de couper maintenant parce que je vais gratter ma chatte qui a besoin de voir un câlin avant de dormir parce qu'elle a envie de se faire brosser la fourrure et elle a quand même un peu une sorte de période en chaleur, alors elle doit faire un peu quand même doucement avec les petits nouveaux arrivants, les oisillons, parce que c'est un hasard, mesdames et messieurs. À chaque fois que j'ai une nouvelle variété d'animaux qui arrive, elle a des chaleurs. Je me demande si c'est un hasard, parce que les petits canaris qui sont arrivés, quatre jolis petits, deux mâles et deux femelles, comme vous les avez vus, sont arrivés à sortir du nid. Bon, il y en a encore une qui n'a pas encore fait le jump, le saut, mais les autres, les quatre, les trois, je veux dire, ont fait le saut. Donc, ce que je veux dire, c'est que, à force de m'expliquer, je commence à me demander si les gens ont un intérêt. Mais pour moi, c'est une genre de sortie de vidéo légère, donc ça me va. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que j'ai une nouvelle variété d'animal qui apparaît, il apparaît que ma féline est en chaleur et après, elle se comprend tellement bien avec les nouveaux arrivants que ça devient une cohabitation véritable. Et là, je ne vais pas encore lui mettre les petits oisillons sur le dos, mais à l'heure où je suis, figurez-vous que de les avoir sur le doigt sans qu'ils puissent se mettre à la fuite, et bien sûr, vous comprenez, ce sont des tout petits, c'est élevé main pour dire qu'après ils n'ont plus peur de la main humaine ni de moi, et dans peu de temps, ils vont venir me grimper dessus, donc tout va. Mais ça veut dire quand même que quelque part, c'est quand même un hasard, je ne sais pas. Il faudra que j'aille voir un astrologue animalier, voir si éventuellement ils ont une sorte d'explication. Parce que, vous savez, des fois, il y a des genres de gros paramètres à gérer pour avoir une entente entre une féline et un oiseau. Je sais que ça, c'est un peu quand même une chose que certains ne peuvent pas dire qui est fausse. Et oui, c'est la vie. Mesdames et messieurs, belle soirée à vous, d'où que vous soyez. N'oubliez pas de liker si vous aimez la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si vous avez envie d'entendre maintenant une nouvelle existence, donc dans une autre histoire, dans une autre story, avec des éléments nouveaux vers une autre sorte de médiumnité, car j'ai fait le point de conclusion de cette médiumnité de l'ascension spirituelle. C'est tout à fait une chose qu'il fallait que je fasse pour être sûr d'être moi, car j'ai dit que je la ferais. Et ils ont demandé la partouze, et j'ai dit la conclusion de la vidéo. Et après, ils se sont sentis bêtes. Et là, maintenant, ils se rappellent. Et là est un peu le problème s'ils ont été effacés. S'ils ont été effacés, ils ne peuvent pas se rappeler avant que je rappelle le souvenir qui leur a été effacé. Oui, c'est un peu comme cela, les effaceurs de mémoire. Maintenant, pour ceux qui ne peuvent pas s'en rappeler, après tout, c'est aussi peut-être plus avantageux de ne pas s'en rappeler, comme cela, on ne se rend pas compte qu'on a fait un gros bug à un homme de valeur. Mais 7 ans de KF en moins veut dire quand même 7 ans de KF en moins. Bonne méditation.